Alors nous allons faire la lecture ensemble. C'est ici qu'est tiré notre thème. Apocalypse chapitre 5. Nous allons refaire la lecture du verset 5 et du verset 6. Après quoi nous allons nous asseoir. Et je vais donner la pensée de l'Éternel pour ce matin. Apocalypse chapitre 5. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres. Et c'est 7 sceaux. Qui a vaincu? Les lions de la tribu de Juda. Comment? Soyez gentils. Qui a vaincu? Qui a vaincu? Les lions de la tribu de Juda. Verset 6. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. D'autres versions disent égorgé. Alléluia. Amen. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir et acclamer pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui: les lions de la tribu de Juda. En fait, lorsque j'ai lu ces versets et que je me suis rendu compte que ces passages bibliques avaient un problème, j'ai commencé à chercher la solution. Chaque fois que tu lis la parole, quand tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, mon honnête, il faut chercher la solution. Si la solution n'est pas écrite, la solution sera révélée. Tu vas pas donner un bon amen? Amen. Il y avait un problème dans ce passage. Les lions de la tribu de Juda et lui-même encore l'agneau qui était immolé. C'est 2 choses qui ne collent pas. Carrément, ça doit interpeller un étudiant de la Bible. Tu dois chercher à comprendre ce qui se passe dans ces passages. Et qu'est-ce que Dieu voulait en réalité nous enseigner. Et lorsque j'ai commencé à lire ma Bible, je me suis rendu compte que dans la Bible, on a parlé de plusieurs lions en Israël. En fait, la nation d'Israël, qui était composée de 12 tribus, avait plusieurs lions dans les tribus. Premièrement, la Bible est en train de parler du lion de la tribu de Juda. Lorsque Jacob, vous vous rappellerez certainement, lorsque Jacob est en train de bénir ses enfants, Genèse chapitre 49, à partir du 9e verset, Jacob est en train de bénir ses enfants. Il arrive chez Juda. Il dit: Juda, tu es un jeune lion. Il dit: Juda est un jeune lion. Il dit: il revient du carnage. Epaka, c'est quoi? Est-ce que ça veut dire la chasse? Ah, c'est ça, c'est correct. Alléluia. Amen. Donc tu reviens de la chasse. Et après avoir parlé à Juda, Jacob va parler à Gad. Il va parler à Gad. Et il va dire à Gad, il dit: Gad, tu seras assailli par des bandes armées, mais tu les assailliras et tu les poursuivras. En fait, c'est comme il était en train de dire. Juda était un jeune lion qui revient du combat. Mais Gad aussi. Jacob a caché son identité, mais il a révélé que Gad aussi
allait revenir d'un combat. Moïse, lorsqu'il vient plus tard, Deutéronome 33, verset 20, sur Gad, Moïse dit, béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne. Il déchire les bras et la tête. Ça me donne prince deux lions dans la nation d'Israël. La tribu de Juda a un lion, mais la tribu de Gad aussi a un lion, parce que Moïse a dit de Gad qu'il est aussi comme une lionne. J'aime la version Martin qui dit Gad habite comme un vieux lion. Vous remarquez la différence? Juda est un jeune lion, mais Gad est un vieux lion. J'ai continué, je suis tombé sur Dan. Et arrivé sur Dan, Jacob est en train de dire Dan jugera son peuple. En d'autres mots, Dan sera un juge. Alléluia. Amen. Dan sera un juge. Or, la capacité de juger dans toute la Bible, dès le moment où les royautés ont commencé, les royaumes ont commencé, la capacité des juges était la capacité ou encore les monopoles des rois. Vous vous rappelez, c'était à Salomon qu'on avait emmené que les deux femmes prostituées sont venues avec les bébés pour que Salomon puisse juger. En fait, les juges, c'était le roi. Or, la royauté, c'était un attribut du lion. Lorsque Jacob dit de Dan, quand tu jugeras ton peuple, Jacob est en train de cacher qu'en réalité, prince, Dan c'est un lion. Mais pourquoi il ne révèle pas cela? Parce que dans la suite, il est en train de dire, Genèse 49, verset 16, il dit Dan, il sera un serpent sur les chemins, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval pour que les cavaliers tombent à la renverse. En d'autres mots, Dan sera un piège pour le peuple d'Israël. Alors si je fais de Dan un lion, il sera difficile pour les enfants d'Israël de les vaincre. Vaut mieux faire de Dan un serpent, parce que les lions c'est les rois de la forêt. Je ne sais pas si on me comprend. Ce que Jacob avait caché, Moïse vient encore. Dis avec moi, Moïse le prophète. Deutéronome 33, 22. Moïse dit encore sur Dan. Il dit Dan est un jeune lion. Moïse nous a mis dans la confusion. Jacob avait bien commencé. Judas, tu es un jeune lion. Après les autres là, il les a ignorés seulement. Mais lorsque Moïse vient, Moïse dit non, on va remettre les choses en ordre. C'est vrai que Judas est un jeune lion. Gad est un vieux lion. Dan est aussi un jeune lion. Dans le combat des lions, il faut que le plus fort gagne. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. J'ai dit dans ta famille, prince, là où il y a plusieurs lions, tu vas démontrer ta force. Tu vas démontrer que tu es le plus fort. Tu vas démontrer que tu es le plus fort de tous les lions. Mais est-ce que je prophétise sur quelqu'un ce matin? J'ai dit dans ta famille, que beaucoup de lions, mais yo sera différent. Toi, tu seras différent. Judas est un jeune lion. Gad est un vieux lion. Dan est aussi un jeune lion. Bon, nous pouvons déjà écarter Gad, parce que Gad c'est un vieux lion. Un vieux lion c'est un lion fatigué. Mais si nous écartons Gad, nous resterons avec Judas et Dan, parce que leurs forces sont similaires. Judas est un jeune lion. Dan aussi est un jeune lion. Prince, c'est quoi la différence? Judas est un jeune lion qui revient du carnage,
qui se lance du carnage. Mais Dan est un jeune lion qui se lance des Bassan. Judas se lance, il vient de la chasse. En fait, Judas c'est le lion qui a vaincu. Il est revenu du combat et il a vaincu. Mais Dan ne revient pas du combat, mais Dan revient de la prison. Parce qu'en réalité, Bassan, c'est un territoire étranger. C'est un territoire dans lequel le peuple d'Israël était esclave. C'est un territoire dans lequel le peuple d'Israël était enfermé. En d'autres mots, Dan est aussi un lion, mais un lion qui sort de l'esclavage, qui n'a pas encore son pouvoir. Il n'a pas encore son autorité. Il n'est pas encore rétabli. Mais Judas par contre, c'est un jeune lion qui exerce son pouvoir. J'ai dit ce matin que tu sois le lion qui va exercer son pouvoir. Pas un lion qui est enfermé, pas un lion qui est enchaîné, mais un lion qui exerce son pouvoir. Voilà pourquoi Jacob disait, parlant de Dan, il dit, il sera un serpent sur les chemins et il va mordre les chevaliers. Vous savez quoi? Dan était un jeune lion, mais un jeune lion qui travaillait pour l'ennemi. Il était un jeune lion, mais un jeune lion qui travaillait contre son peuple. Je suis en train de prier le Seigneur que ce matin Dieu juge ceux de ta famille qui travaillent contre vous, ceux de ta famille qui travaillent contre toi, les membres de ta famille qui bloquent ton travail, le membre de ta famille qui bloque ta santé, le membre... Apparemment je suis seul qui est réveillé. Il y a des moments dans la vie. Est-ce que vous savez que dans toute la Bible, les hommes qui ont marché avec Dieu Prince ne sont toujours pas des esprits qui vivifient, mais ce sont aussi des esprits qui tuent. Rigen, tu dois savoir, en tant que fils de Dieu, tu ne sauves pas seulement des vies, des fois tu ravis des vies. Tu ne peux pas, pendant 10 ans de ta vie chrétienne, continuer, Jonathan, à pleurer que ta grand-mère combat ta vie. Un moment, maman Nénette, il faut arrêter. Il faut ravir sa vie. Est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent sauver des générations? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent sauver des générations? Jésus n'a pas seulement donné la vie, il a aussi ravi des vies. Élie n'a pas seulement guéri des malades, il a aussi tué des hommes. Élisée n'a pas seulement guéri des malades, il n'a pas seulement multiplié les pains, il a aussi tué des hommes. Moïse n'a pas seulement délivré les hommes, il les a aussi enchaînés. Un moment dans ta vie, Ignace, tu dois t'élever en tant que fils de Dieu. Il y a des moments où tu dois t'élever pour ravir des vies de ceux qui troublent ta famille. À un moment donné, tu dois t'élever comme un lion pour ravir des vies. Un jeune lion qui revient du carnage, à lier, à chasser. Bref, un moment tu dois sortir les lions en toi, entrer dans la chasse, commencer à dévorer tous les lions qui rôdent autour de ta maison, tous les lions qui rôdent autour de tes enfants. Tu commences. Les sorciers ne sont pas plus forts que nous, mais le problème, c'est qu'ils ont juste un cœur plus dur que nous. Ils sont plus méchants que nous. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire un programme pour l'année. Cette année, nous allons tuer. Toi, tu es là en train de prier. Seigneur, ils doivent se convertir. Frère, tu ne vas pas convertir tout le monde.
Il y a des gens qui ne seront jamais convertis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, vous n'allez pas me contredire. Il y a des gens qui ne seront pas convertis. Parce qu'il y a des gens qui iront en enfer. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, s'il y a des gens qui ne seront pas convertis, pourquoi Ignace, tu perds ton temps à prier pour que Nzambe abongo la mitema na bango? Frère, il y a des gens pour qui on ne prie pas pour Nzambe abongo la mitema na bango. Des gens comme ça, il faut prier Nzambe zwa bango. Oh non Seigneur, qu'ils soient convertis. Non Seigneur, prends-le. Quelqu'un qui ne dort pas la nuit, Jonathan, pour Yokufa. Toi, tu veux que Nzambe abongo lycée motema? Il y a des gens, il y a des chrétiens qui veulent avoir les cœurs qui aiment plus que Dieu. Dieu lui-même qui nous aime. Il sait que ceux-ci sont les fils de la perdition. Peu importe ce que je peux faire. Jésus mangeait avec Judas. Il buvait avec Judas. Il marchait avec Judas. Il lui donnait même son argent pour garder. Judas gérait sa trésorerie. Jamais il a dit Père. Sauf Judas. Toi, tu as plein de Judas dans ta famille, Élie. Vicky, ta prière. Seigneur, change mon Judas. Non! Dieu ne peut pas changer ton Judas. Dieu va tuer ton Judas. Je dis ce soir, c'est la nuit de la mort de ton Judas. Les Judas de ta famille, ils complotent sur ton dos. Ils complotent lorsque toi tu dors. Son souhait c'est ta mort. J'ai dit cette nuit, c'est la nuit de son jugement. Je disais c'est la nuit de son jugement. Les Judas de ta génération est en train de tomber. Les Judas de ta vie est en train de tomber. Les Judas de ta famille doit tomber. Dis avec moi les lions. En fait, j'ai compris la raison pour laquelle on disait le lion de la tribu de Judas. Dieu a spécifié parce qu'il savait qu'en Israël il y avait beaucoup de lions. Il savait que Gad était un lion. Il savait que Dan était un lion. Mais Gad était un vieux lion. Les combats qu'il y avait devant, Gad n'allait pas vaincre ça. Parce qu'il est fatigué, Jonathan. Tu ne peux pas rester là à attendre que ta mère puisse relever les défis. Tu ne peux pas rester là à attendre que ton oncle puisse relever les défis. Ils sont des vieux lions. Leur temps est déjà passé. Maintenant, c'est le temps des jeunes lions. Bref, change-moi d'auditoire. Change-moi d'auditoire. Regarde d'abord ton voisin, dis-lui je suis un jeune lion. Non, sainte doctrine, photo tangisana. Regarde ton voisin, dis-lui je suis un jeune lion. Le temps des vieux lions est passé. Maintenant c'est le temps des jeunes lions. Oh non, quoi, politicien, Aza vieux lion. Oh tata moi si Azara na mbongo, Aza jeune vieux lion. Oh oncle Azara na poto, Aza vieux lion. Oh maman Aza na héritage, Aza vieux lion. Oh papa Aza na mapangu, Aza vieux lion. C'est l'heure des jeunes lions. Je n'ai rien mais j'irai à la chasse. C'est à la chasse que je trouverai les butins. Ah, est-ce qu'il y a des jeunes lions ce matin? Où sont les jeunes lions? Où sont les jeunes lions? Basé la héritage, il y a papa té. Basé la héritage, il y a maman té. Basé la héritage, il y a famille té. Basé la héritage, il y a coco té. Pas jeune lion. Pas qu'elle n'a qu'à chasse. Là où on avait dit, tu ne peux pas toucher des millions. Tu dis j'irai à la chasse. Nani akanga ba millions. Nazo kende chasse. Nazo kende ko ravir yango. Là où on avait dit yoko balate. Nani azu yango. Nazo kende ko luka na chasse. Azo misalibala na ngai. C'est ça les jeunes lions. Il se bat. Il démontre sa force.
Dieu ne peut pas utiliser un vieux lion. Dieu utilise les jeunes lions. Tu ne peux pas venir à la nuit des guerriers et puis te comporter comme un faible, comme un vieux lion. La nuit d'aujourd'hui, c'est la nuit des jeunes lions. Un jeune lion spirituel, c'est quelqu'un qui sait chercher dans la prière. C'est quelqu'un qui sait chasser dans la prière. C'est quelqu'un qui sait changer les données dans la prière. Tu es un jeune ou tu es un vieux lion? Michel, tu es un jeune ou un vieux lion? C'est bien, nous sommes des lions. Quel lion? Jeune ou vieux lion? C'est seulement les vieux lions qui dorment la nuit. Quand il faut prier au lembi, kilo, on a mis lembo, il y a un vieux lion. Un jeune lion, il se réveille à minuit, il se réveille à 3 heures, il se réveille à 6 heures. Shakayama Namaya. Un jeune lion. Tu vois, la Bible dit quelque part, les lions rugis qui ne seraient effrayés. Les lions rugis qui ne seraient effrayés. Dans la forêt, lorsqu'un lion rugit, tiens, oh éléphant, oh hippopotame, nassé, les sorciers de ta famille n'ont pas peur parce qu'ils n'ont pas encore entendu ton rugissement. Les sorciers de ton quartier n'ont pas peur parce qu'ils n'ont pas encore entendu ton rugissement. C'est pas comme un vieux lion. Ma prière à ma goutte. Des prières de gouttes. Éternel, je suis fatigué. Seigneur, garde-moi pendant mon sommeil. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oui, ma rugissement, c'est ma vieux lion. Quel genre de rugissement? Il est fatigué. Fourmi. Ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Voilà pourquoi les sorciers de la famille sont encore en train de danser autour de toi. Ils dansent autour de la maison. Lobi ba simbi likolo. Lobi kuna ba simbi mutu. Tous la tête. Wana kuna ba simbi moblibu. De l'autre côté, ils ont tous le ventre. Koto opasi. Koto opasi. J'ai mal ici, j'ai mal là-bas. Koto bukani. Prophète, ça va pas. L'argent, on a volé. Paka. Vieux lion. On n'a pas peur de toi. Regarde. On n'a pas peur du lion que lorsqu'il est silencieux. Lorsqu'un lion est silencieux, on n'a pas peur de lui. Mais lorsqu'un lion rugit, la Bible dit qu'il ne ferait effrayer. Ce matin, que Dieu te donne de rugir. Ce matin, que Dieu te donne de rugir. Ton rugissement non yatongo lelo. Bandoki, ya mike ya minene, ba géant ya famille. Rugissement na yo yatongo lelo. Ezokende na bango dans les lieux arides. Tu ne peux pas continuer à vivre les mêmes choses. Ce sont des sorciers qui jouent avec ta vie. Comme un ballon, ils sont en train de jongler avec ta vie. Tout ce qu'ils font là, c'est parce que tu ne rugis pas. Rugis seulement, tu verras. Ils vont tous disparaître. Dis à ton voisin, marquez présence dans la famille. Marque ta présence dans la famille. Quand le monde spirituel, quand le monde invisible reconnaissent que dans ta famille, tu es un lion.
dans les ciels, sur la terre, sous la terre, dans les eaux. On doit connaître que tu es un jeune lion. Peu importe ton âge, Papa Jean-Janvier, peu importe votre âge, vous êtes un jeune lion. Écoute-moi. La Bible me dit ceci. À un moment donné, on a parlé de l'histoire d'Israël. Dans les livres de Nombres, la Bible dit, Balaam, asseyez-vous, vous qui êtes debout, asseyez-vous. On est allé chercher Balaam pour maudire Israël. Vous savez, lorsque Balaam voit Israël, Nombre chapitre 24, Balaam est en train de dire, j'ai dit quel chapitre 24 hein? Oui, 24. Je prends le verset 8. Verset 8. Balaam est en train de dire, d'ailleurs, bon, je prends le verset 2. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Israël campait selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur Balaam. En d'autres mots, Dieu l'a ouvert les yeux. Là, il ne voyait plus les tribus. Il ne voyait plus Israël simplement. Balaam commence à voir autre chose. Le verset 5 dit ceci. Verset 5. Quelles sont belles. Quelles sont belles tes tentes. Oh Jacob. C'est lui qui voyait Israël. Lorsque l'Esprit de Dieu est tombé sur lui, il a commencé à voir Jacob. Mais il va encore plus loin. Il dit tes demeures. Oh Israël. Là maintenant, il commence à voir la nation d'Israël. Mais presque lorsqu'on arrive au verset 8, il commence à dire, Dieu l'a fait sortir de l'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il commence à parler d'Israël. Il dit Israël dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Je prophétise sur toi. Dévore les nations qui s'élèvent contre toi. Dévore les gens qui s'élèvent contre toi. Dévore les familles qui s'élèvent contre toi. Je dis à partir de ce matin jusqu'à la prochaine nuit des guerriers, toute personne, toute famille, toute nation qui s'élèvera contre toi, tu les dévoreras au nom de Jonathan. À partir de ce moment, je comprends que Balaam, ses yeux commencent à voir autre chose. Il avait bien commencé. Il dit, je vois Israël camper. Oh, tes tentes sont belles, Jacob. Oh, tes demeures sont belles, Israël. Mais au verset 8, prophète Joseph, il commence à dire, Israël dévore les nations. On ne connaît pas que Jacob, on ne l'a jamais connu comme un cannibale. Jacob n'a jamais dévoré les gens. C'est-à-dire que Balaam commence à voir autre chose. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Écoute la suite, prince. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Balaam reprend les prophéties que Jacob avait données à Juda. Mais cette fois, il ne les reprend pas seulement pour Juda, mais pour tout Israël. En d'autres mots, Balaam est en train de certifier que le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui protège toutes les tribus d'Israël. Frère, est-ce que tu me comprends? Très bien. Balaam est en train de me confirmer qu'en réalité, les lions de la tribu de Juda seul couvrent toutes les tribus d'Israël. Je suis en train de prophétiser avec mes yeux ouverts et mes yeux fermés. Je décrète et je déclare que toi qui es là ce matin, la puissance que tu reçois ce matin, les lions qui se réveillent en toi ce matin, couvrira toute ta famille, gardera toute ta maison, protégera toute ta famille.
Tu n'es pas en train de me donner un bon amen. Je découvrirai toute ta famille. Peut-être que tu es la seule. Peut-être que tu es la seule. Ta famille n'est pas ici. Ne t'inquiète pas. Les lions en toi va garder ta famille. Les lions en toi va dévorer pour ta famille. Les lions en toi va se battre pour ta famille. À partir de ce moment-là, le lion de la tribu de Juda est devenu le lion d'Israël. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant écoutez. La tribu de Juda, en fait, c'est la tribu du quatrième fils de Juda. Et le quatrième fils de Juda, c'est celui dont la mère avait dit: cette fois-ci, je louerai l'Éternel. En fait, Juda veut dire: cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Quoi de plus normal pour un lion de rugir? En fait, à une autre dimension, prince, Juda rugit aussi par ses louanges. En fait, chaque fois que Juda est en train de louer, Juda est en train de pousser des rugissements. Que Dieu te donne toujours une raison de le louer, afin de fermer la bouche de tes ennemis. Écoute-moi. Et il donna le nom de Juda. La Bible dit dans Genèse 29:35, lorsque Juda est né, sa mère cessa d'enfanter. Vous savez ce que cela veut dire? Comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque le lion rugit, qui ne serait effrayé? Tu donnes naissance à un lion. Et tous les enfants derrière. Est-ce qu'on est ensemble? Mais tu vois, la tribu de Juda, c'est en fait la tribu de laquelle est sorti les rois d'Israël. En tout cas, le roi de Juda est jusqu'à la réunification le roi d'Israël. En fait, c'est de cette tribu-là qu'est sorti David. David était de la tribu de Juda. Donc si je parle de David, vous devez comprendre que c'est de cette tribu-là aussi qu'est sorti Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que la tribu de Juda représente la royauté et la puissance. 1 Chronique chapitre 5, le verset 2. La Bible dit: Juda était le plus fort de ses frères. Il était le plus puissant de ses frères. Proverbe 30, verset 30. Le lion est le plus fort des animaux. Voilà pourquoi Juda était le plus fort. Mais je vais vous parler d'une histoire rapidement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un jour, Samson, dans son amour pour les femmes, il partait à Timna pour chercher voir une femme. En allant vers Timna, la Bible dit, est-ce qu'il y a des protocoles qui circulent quand même? La Bible dit, Samson va rencontrer un lion. Samson va se battre avec les lions jusqu'à déchirer les lions. Lorsque Samson déchire le lion, la Bible dit quelques temps après, Samson revient sur les mêmes chemins. Il trouve les miels dans le lion. On a même dit qu'il a trouvé un essaim d'abeilles dans le lion. D'abeilles dans le lion. Et il en tira les miels. Les lions qu'avait déchiré Samson lui a donné les miels.
Vous voyez, c'est quand même opposé à Apocalypse 5, verset 5. Parce que la logique serait les lions de la tribu de Juda, un agneau immolé. La logique serait que les lions donnent l'agneau. Parce que dans Apocalypse, les lions qui étaient sur le trône avaient en lui l'agneau immolé. Donc normalement, il fallait que Samson ne vienne pas trouver les miels. Il fallait que Jonathan Samson vienne trouver l'agneau. Mais il a trouvé les miels. Vous savez pourquoi? Parce que les lions qui ont combattu Samson ne pouvaient pas donner l'agneau. Ce n'étaient pas les lions de la tribu de Juda. Selon les prophéties, c'est seulement les lions de la tribu de Juda qui doivent donner les princes qui est le Messie l'agneau. Mais les lions de Samson n'étaient pas les lions de Juda. Pourquoi, prince? La Bible est en train de dire, Juge chapitre 13, verset 2. La Bible dit, il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoah, le père de Samson. En d'autres mots, Samson n'était pas de Juda. Il était de la tribu de Dan. Et la tribu de Dan, c'est la tribu dont je vous ai parlé. Ils sont des lions, mais des lions enfermés. Des lions qui sont comme des infiltrés. Voilà pourquoi ils ont un lion. Mais leur lion ne donne pas un agneau. Leur lion donne les miels. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible me dit encore. La Bible me dit encore que Samson, il va même aller voir les hommes de Timna. Il va leur dire, je vais vous donner un énigme. Si vous me donnez l'explication, je vous donnerai 30 chemises. Mais si vous me c'est vous qui allez me donner 30 chemises. Juge chapitre 14. La Bible dit, il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti les doux. Alléluia. Amen. Samson parlait de quoi? Parce que lorsque sa femme l'a importuné, Samson a dit à sa femme, écoute, quoi de plus fort que les lions? Quoi de plus doux que les miels? La femme est allée donner les secrets aux Philistins, pensant Jonathan avoir réussi. Ah non, c'est bon, Ils vont donner à Samson. Ils disent, mais quoi de plus fort que les lions? Quoi de plus doux que les miels? Seigneur, je suis en train de prier que tout un chacun de nous sorte de cet endroit avec une dose de prophétique en toi. Peut-être que tu en as déjà. Que Dieu augmente la dose. Peut-être que tu en as pas. Que Dieu t'en donne. Peut-être que tu en avais mais c'est désactivé. Que Dieu les réactive. Que tu deviennes sensible. Samson était en train de donner une révélation. Il dit plus fort de celui qui est fort sortira ce qui est faible, sortira ce qui est doux. Prophète Joseph, Samson ne parlait pas du miel. Samson parlait de l'agneau. Il était en train d'annoncer la venue de l'agneau. Il était en train de dire ce que Jean va aller voir plus tard. Que les lions allaient donner l'agneau.
Dieu le Père qui est dans les ciels allait venir comme un fils dans le corps charnel. Voilà pourquoi lorsqu'on dit à Samson, mais papa, pas de plus fort que le lion, pas de plus doux que les miels. Normalement, ils avaient gagné. C'est lorsque la femme leur avait dit. Et généralement, c'est ce que nous pensons. Bon, ce sont des pensées pastorales. Montons maintenant dans la dimension prophétique. Si réellement Jonathan, les Philistins avaient reçu à l'énigme de Samson, Samson devait payer aux Philistins 30 chemises. Les chemises devaient venir de qui? Moi, j'ai dit à Prince. Bon, 2 plus 2 égale 4. Égale à combien? Ce qui aujourd'hui, moi je vais te donner 10 chemises. Égale 4. Les chemises doivent venir de qui? De ma garde-robe. Mais voici ce que Samson fait. Les Philistins expliquent son énigme selon son explication. Samson va dans la forêt. Il dit 30 de leurs frères. Prends leurs chemises. Il vient donner aux Philistins. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct? Donc moi j'ai dit à Prince, 2 plus 2 égale à combien? Ce qu'aujourd'hui je donne 30 chemises. Après je prends son frère Jonathan. Il 30 chemises. Et il vient, il met les deux. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez pourquoi Samson a fait cela? Prophète. Samson a fait cela parce que les Philistins n'avaient pas reçu à l'énigme. L'énigme prince ne parlait pas de miel. L'énigme parlait de l'agneau. Il était en train d'annoncer la venue de l'agneau. Mais le problème, c'est que les lions qu'il avait rencontrés n'étaient pas les lions de la tribu de Juda. Mais sa prophétie annonçait qu'il y aura un lion de la tribu de Juda qui donnera l'agneau. Est-ce que je peux avancer? Écoute-moi. Je vais avancer rapidement. Il faut toujours me rappeler l'heure. Donnez-moi même une feuille de papier. David, il a combattu le lion. David a combattu le lion. Vous allez remarquer une très grande différence. Lorsque David combat les lions, David combat les lions parce que prophète, les lions venaient à la recherche de l'agneau. David combat les lions parce que les lions venaient à la recherche de l'agneau. David dit mais non, ce n'est pas ça la formule. Normalement c'est toi qui dois nous donner l'agneau. Ce n'est pas à toi de venir prendre l'agneau. Voilà pourquoi à aucun jour le lion n'a pu tuer David. Parce que David était dans son temps. Il était dans son droit. Et il connaissait les temps prophétiquement. Les lions allaient venir plus tard. Mais le lion qui viendra ne viendra pas pour prendre l'agneau, mais il viendra pour donner l'agneau. Voilà pourquoi il est en train de dire que le Christ est apparu afin que les brebis aient la vie en abondance. Pas pour ravi, mais pour donner l'agneau. Est-ce que je peux avancer, finir mon message? J'avance encore
Prince, je me retrouve dans un roi. Je trouve une histoire d'un homme de Dieu prophète que Dieu avait envoyé prophétiser contre Jéroboam. 1 roi chapitre 13. Alors qu'il prophétisait contre Jéroboam, il avait fini. Il a désobéi à la parole de l'Éternel à cause d'un vieux prophète. Faites attention aux vieux prophètes. Faites attention aux vieux prophètes. Le vieux prophète lui a dit, moi j'ai vu un ange. L'ange m'a dit. Pourtant les vieux prophètes étaient en train de mentir. Frère, si tu connais la voix de Dieu, tu connais de quelle manière Dieu te parle, fais attention aux vieux prophètes. Ils peuvent te détruire. Vous savez que dans cette génération, les vieux prophètes te disent, tu es trop zélé, tu es trop pressé, vous allez aller. Maintenant, celui de qui on dit qu'il est pressé, déjà 30 ans. Il a 30 ans. Tu es trop pressé. Yo, où est la nine? Tu commences très tôt. Mais j'ai déjà 30 ans. Mais 30 ans déjà. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Le vieux prophète, c'est dans tous les domaines de la vie. Peut-être que pour ta percée, tu dois sortir de la maison familiale. Mais tu vois l'esprit des vieux prophètes. Reste là. Tu es pressé. Il y a des choses que tu n'accompliras pas dans ta vie jusqu'à ce que tu sortiras de la parcelle familiale. Il y a des choses que tu n'accompliras pas dans les ministères jusqu'à ce que tu sors. Écoute-moi. Dis à ton voisin, fais attention aux vieux prophètes. Il lui fait attention aux vieux prophètes. Il lui fait attention aux vieux prophètes. Écoutez-moi. Ce que j'aime, il a désobéi. Il est parti prophète. En chemin, les lions est venu les tuer. Prince, les lions l'ont tué. La Bible dit, les lions l'ont ravi de vie. Mais le lion n'a pas touché à son cadavre. Le lion a juste pris l'esprit. Le lion a laissé les corps. Chose étonnante. Le lion ne laisse pas seulement les cadavres de l'homme de Dieu, mais il laisse aussi la naisse de l'homme de Dieu. En d'autres mots, la naisse sur laquelle l'homme de Dieu voyageait. Nous savons que les lions c'était carnivore. Mais ces jours-là, permettez-moi, ils ont un erreur en français. Les lions c'était carnivore, mais ces jours-là, le lion est devenu esprivore. Au lieu de manger la chair de l'homme de Dieu, le lion a mangé l'esprit de l'homme de Dieu. Il est parti avec. Isaac, tu sais ce que ça veut dire? Les lions commençaient à se préparer de former l'agneau en lui. Pour former l'agneau en lui, il avait besoin de la sémence. L'esprit qu'il y avait dans l'homme de Dieu, c'était la sémence de la conception de l'agneau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, tu sais ce qui s'est passé? La Bible est en train de dire, il a laissé les corps. Il ne touche pas à son cadavre. Il ne touche pas à son ânesse. Mais écoutez la prophétie que cet homme de Dieu avait emmenée. Avant qu'il ne soit tué, cet homme de Dieu était en train de dire, il dit à l'autel, il dit autel, il naîtra à la maison de David. 1 Roi 13 verset 2. Il naîtra à la maison de David un fils.
Un fils. Un fils. L'homme de Dieu avait porté une semence. La semence du fils. Cet homme de Dieu là était venu avec une semence. La semence qui allait concevoir l'agneau. Et cette semence, il avait déclaré sur l'autel. Il dit autel. Il naîtra de la maison de David. En d'autres mots, dans la tribu de Juda, un fils. Les lions avaient appris que l'homme de Dieu a fait une semence. La semence pour concevoir l'agneau. Il est venu pas pour la chair, mais pour la semence. Écoute-moi, il était en train de dire, cet homme de Dieu là, il immolera. Il va immoler sur cet autel les prêtres. Ces fils-là, retiens seulement avec moi, fils, et retiens immolé. C'est la prophétie que l'homme de Dieu avait apportée. Ces jours-là, les lions a dit les deux éléments se sont réunis. Les fils et immolé. La crucifixion. Mais il y a une chose. La Bible dit qu'il n'a pas dévoré les cadavres de l'homme de Dieu, mais il n'a pas aussi touché l'ânesse. Je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi Jonathan a laissé l'ânesse? On avait laissé l'ânesse. Lorsque j'ai lu la Bible, je me rappelle quand même que dans les histoires des hommes de Dieu qui ont trahi Dieu, l'ânesse a toujours été innocent. Le jour où Balaam a désobéi à Dieu, l'ânesse était innocente. C'est même l'ânesse qu'on a utilisée pour instruire Balaam. Lorsque les lions regardent l'ânesse, les lions se souviennent, prophète, que l'ânesse a été important. Le jour où Balaam a placé des pièges contre Israël. Donc normalement l'ânesse est exemptée des fautes. Mais une deuxième raison pour laquelle les lions ne pouvaient pas tuer l'ânesse, parce que dans toutes ces histoires, Jonathan, les hommes de Dieu marchaient sur l'ânesse. Cela était ainsi. Parce que le jour où le Seigneur devra entrer en Jérusalem, il montera sur l'ânesse. Les lions savaient, cette ânesse doit rester comme témoin. Si je dévore l'ânesse, le jour où le Seigneur en aura besoin, il manquera des moyens de transport. Jonathan, tout ce que je viens de te dire, c'est la dimension des fils et la dimension des pasteurs. Maintenant, je vais te parler à la dimension des prophètes et des sacrificateurs. Les lions ont laissé les cadavres de l'homme de Dieu. Les lions ont laissé l'ânesse. Les vieux prophètes est venu. Il a pris les cadavres de l'homme de Dieu. Il est parti avec. Pose-moi la question, où était l'ânesse? On ne nous a jamais dit ce qui est arrivé avec l'ânesse. Les vieux prophètes a pris le corps du prophète. Il est parti avec. Il est parti l'enterrer. Il a dit à ses fils, lorsque je mourrai, au Kunanga place, j'ai le prophète en Akoudie. Mais Jonathan, où est-ce que les vieux prophètes avaient placé l'ânesse que les lions n'avaient pas touché? Dis avec moi la dimension prophétique. Ah non, dis avec moi la dimension prophétique. Ça, il y a des choses, hein, seulement on doit te dire ce matin. Si on ne te dit pas ce matin, tu apprendras ça après 10 ans. Dis avec moi, avance prophète. Tu te rappelles que lorsque Jésus devait entrer à Jérusalem, Jonathan, Jésus a envoyé les disciples, Matthieu chapitre 27, aller dans les villages. Ah non, vous n'êtes pas prêts pour ça ce matin. Allez à Bethphagée. Vous trouverez là-bas
une ânesse liée, enfermée, bloquée. En fait, Jésus est en train de me révéler qui a fait des lois, qui a fait des condamnations, qui pesaient sur l'ânesse. Parce qu'on avait remarqué en Israël que chaque fois que les hommes de Dieu montaient sur l'ânesse pour la mission divine, soit ils désobéissaient, soit ils mouraient. L'ânesse était liée. L'ânesse était devenue condamnée. Lorsque Jésus est venu, Jésus s'est souvenu de l'ânesse. Dis avec moi, Jésus s'est souvenu de l'ânesse. Non, tu ne dis pas bien. Dis avec moi, Jésus s'est souvenu de l'ânesse. Jésus a libéré l'ânesse qui allait lui être utile, afin qu'il monte dessus, afin qu'il entre en Jérusalem. En fait, ce jour-là, celui qui entrait en Jérusalem, c'était l'esprit qu'on avait pris. Oh mon Dieu, qui avait changé de corps dans les lions et qui est devenu l'agneau et qui entrait sous forme corporelle d'un humain. En fait, vous savez, j'ai l'habitude de le dire. Plusieurs fois, on nous dit souvent que Dieu ne peut pas mourir à la croix. Dieu ne peut pas mourir. Comment votre Dieu est mort? En fait, si tu ne comprends pas ces mystères, tu ne peux pas les saisir. Celui qui est mort à la croix, c'est l'agneau. Ce n'est pas les lions. Vous savez ce que agneau veut dire? L'agneau, c'est un jeune mouton. C'est un jeune mouton non sévré. Ça veut dire que c'est un jeune mouton de 1 an maximum. En tout cas, moins d'1 an ou encore 1 an maximum. Un jeune mouton non sévré. Jonathan, voilà pourquoi les jours où Abraham marchait avec Isaac pour les sacrifices, Isaac a demandé à son père, papa, on a tout. Où est l'agneau? Son père lui a dit, Dieu se pourfera de l'agneau. Dites-moi, lorsqu'ils arrivent à la montagne, est-ce que Dieu leur a donné l'agneau? Qu'est-ce que Dieu leur a donné? Dieu leur a donné les béliers. Vous savez c'est quoi les béliers? Les béliers, c'est un mouton adulte. Mais ce dont ils avaient besoin pour les sacrifices, c'était un agneau. Or, un agneau, c'est un mouton non sévré. Qu'est-ce que le prophète est en train de dire? Le prophète est en train de dire, en fait, les jours où on devait sacrifier Isaac, on ne pouvait pas sacrifier un agneau parce que ce n'était pas le moment. Ces jours-là, on faisait la préfiguration des choses qui devaient arriver. Carrément, les béliers que Dieu a donnés étaient la représentation d'Isaac lui-même. Parce qu'avant d'aller pour le sacrifice, Isaac venait d'être sévré. La raison pour laquelle on ne sacrifie pas Isaac, c'est parce que Isaac est déjà sévré. Or, un agneau, c'est un mouton non sévré. Les béliers qu'on donne, c'est en réalité Isaac lui-même. Mais c'est l'image des choses qui doivent arriver. Dans les choses qui doivent arriver, Moïse devait faire les sacrifices de la Pâque. Dieu dit à Moïse, vous allez prendre un agneau d'1 an. Il dit l'agneau d'1 an. Ça veut dire un mouton non sévré. Ézéchiel est en train de me dire, ta mère, Ézéchiel 19, verset 1 à 2. Ta mère, qu'était-ce? N'est-ce pas une lionne? Elle était couchée parmi les lions. C'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. 1 Chronique 5, verset 2. Juda est le plus puissant de ses frères. Et de lui est ici un prince. La mère qui
qui était un lion a enfanté un prince. Son premier prince, on l'a livré à l'Égypte. Son deuxième prince, on l'a livré à Babylone. La mère est fatiguée. Il fallait enfanter un troisième. Un troisième prince qui ne sera livré ni à l'Égypte, qui ne sera livré ni à Babylone, mais qui sera livré au séjour des morts. De lui est ici un prince. Apocalypse chapitre 1, 4 à 5 est en train de me dire, les témoins fidèles, Jésus-Christ, les princes des rois de la terre, celui dont la mère était une lionne, c'est Jésus, l'agneau qui était comme immolé. Les lions étaient sa mère. L'agneau, c'est les princes. Dis avec moi, c'est Jésus. Non, tu ne dis pas bien. Dis avec moi, c'est Jésus. C'est Jésus. Dis avec moi, c'est Jésus. C'est Jésus. Lève-toi, nous allons prier. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Est-ce que tu peux acclamer fortement pour la parole?